Mesdames et messieurs, bonsoir. Thomas Chibozo avec vous sur ce nouvel épisode du podcast. Bien. Ces derniers jours, un certain nombre de trucs se sont déroulés un peu partout dans le monde et qui me font un peu penser. L'actualité actuellement aux États-Unis tourne essentiellement autour de... Est-ce que ça m'intéresse de vous parler de ça? Non. On va faire court. Je vais aller tout droit à la question. Et éventuellement, si j'ai le temps, je peux revenir un peu sur l'actualité dans le monde et donner mon avis sur la question. Donc, la question que l'on a pour moi aujourd'hui, c'est de savoir si les humains sont-ils intrinsèquement égoïstes ou l'altruisme fait-il partie de notre nature? De mon point de vue, l'humain est intrinsèquement égoïste. Et ceci, je ne le dis pas d'un point de vue péjoratif. Une autre façon que nous avons de le dire et qui semble plus facilement acceptable pour nous, ouais, quand on parle d'instinct de survie ou de conservation de soi, etc., ça semble fancy. Ce sont des termes fantaisistes pour dire exactement que l'humain est égoïste, il va penser à lui. Donc, penser à soi est une bonne chose. Là, et même lorsqu'on parle d'égoïsme, d'altruisme, pardon, personne n'est réellement altruiste s'il n'est égoïste d'abord. Mais avant de développer ce point, ce que je dirais, c'est quoi? Vous ne verrez pas un humain qui est, comment dire, tout son être, c'est de l'égoïsme, indépendamment de ce que diront certaines personnes. Ou quand vous voyez quelqu'un, c'est l'épitome de l'altruisme. Non. L'humain, c'est une combinaison, en fait, de différents états, de différents caractères, en fait. Et donc, classer quelqu'un dans une case, c'est souvent une erreur que nous faisons parce que sur certains coups, ou à certaines périodes de notre existence, suivant certains événements, nous allons décider d'adopter une attitude ou une autre. Et le tout dépend de la façon dont nous avançons dans la vie. Donc, pour revenir sur le point que j'ai développé, suivant lequel personne n'est fondamentalement altruisme et que c'est toujours, il faut d'abord être égoïste. L'égoïste pense à lui. Donc, il pense à ce qui lui fait plaisir, à ce qui le convient. Et c'est une bonne chose. Ça s'appelle de l'amour de soi, de l'estime de soi, du respect de soi. Donc, on se donne le meilleur. L'altruiste pense pareil. Dans quel sens? L'altruiste trouve son plaisir dans le fait, si c'est d'aider autrui. S'il n'y retirait aucun plaisir, le ferait-il? Je ne pense pas. Et donc, ce qui lui fait plaisir, même si c'est quelqu'un qui est de nature super généreuse et qui va passer son temps à aider, etc., c'est d'abord parce que cela lui procure, à son niveau personnel, un certain degré de plaisir et de satisfaction personnelle, c'est-à-dire un état où l'individu se sent comblé. C'est la prémisse pour son action, puisque généralement l'altruisme c'est un peu comme si l'on disait que l'on se tournait vers le monde, l'on offrait au monde, et que l'égoïsme, c'est lorsque l'on n'offrait qu'à soi. À la seule différence que l'altruisme, enfin, déjà, d'un certain point de vue, les deux ne sont juste pas différents, mais la différence en termes d'extérieur et de à soi va constituer le gap qui va créer un biais dans la perception, en fait, que nous avons, en fait, d'un individu qui est dans un état, d'un individu qui est dans l'autre état. Donc, fondamentalement, lorsque vous avez quelqu'un qui est altruiste, il fait du bien, il adore faire du bien.
ça profite à son entourage, ça profite aux gens autour de lui, etc. Cependant, on suppose, généralement nous disons que lorsque quelqu'un est égoïste, ou du moins lorsque quelqu'un ne fait pas ou ne donne pas directement ou ne rend pas service, etc., ce genre de truc, on dit de lui qu'il est égoïste. Mais on remarquera que à une certaine échelle, à un certain niveau de la société, c'est-à-dire ceux qui se sont réalisés à un certain niveau de la vie, ce sont des personnes que l'on décrit. Parlons un peu de, ouais, ceux qu'on dit, ok, on dit les riches, etc., qui sont égoïstes, etc., ils ne pensent qu'à eux, etc. Mais ce sont ces mêmes personnes en fait, qui créent des emplois, et ce sont les personnes qui font le plus de dons, ce genre de trucs. C'est-à-dire, ça rejoint le point sur lequel personne n'est foncièrement totalement égoïste, foncièrement totalement altruiste. Mais comparativement à quelqu'un qu'on dit généralement altruiste, c'est des gens qui n'ont généralement pas fait de preuves de par eux-mêmes en termes de réalisation, en fait, dans la société. Parce que ce qui va rester important, c'est l'impact que vous avez sur la société dans laquelle vous évoluez. Quand vos catalogues d'altruistes ou d'égoïstes n'aura aucune forme d'importance, à quel point vous pouvez impacter la société et changer les choses autour de vous. Et généralement, c'est les gens à une certaine position qui créent ce genre de changement. Pourquoi? Le minimum qu'on peut leur accorder, c'est ou du moins, les gens puisque je parle de ce principe, puisque généralement, les gens qu'on considère égoïstes, c'est souvent les gens qui sont dans une classe supérieure de la société. Et c'est juste une façon de cataloguer. De mon point de vue, c'est totalement un préjugé qui est juste absurde et ridicule. Mais, en partant de ce principe, ce sont ces mêmes personnes-là qui créent la différence dans la société. Le minimum qu'ils font, c'est créer de l'emploi. Donc ça crée la différence dans la vie de plus. Ils n'ont pas besoin d'être les plus altruistes, parce que ce qu'ils font pour la société va compter plus que la façon dont on pourrait bien les cataloguer. Parce qu'il n'y a pas une façon plus généreuse au fait d'avancer que d'aider les autres à avancer avec soi, ou de donner l'opportunité aux autres d'avancer avec soi. C'est quelqu'un qui crée de l'emploi, crée de la richesse. Donc même s'il n'a pas pris son argent en griffe et qu'il vous l'a pas donné directement, il a quand même pris le risque, d'accord, de créer un business et de vous prendre dans son business. Puis, de l'effort que vous avez fourni, il vous a donné en retour une compensation. Dans la majorité des cas, elle va être financière. Généralement, les gens vont parler de l'altruisme lorsqu'ils ont reçu sans avoir rien donné en échange. Et je trouve que c'est une façon bien égoïste aussi d'apprécier la chose. C'est-à-dire que, quelqu'un, il donne, il fait du bien, etc., sans rien attendre. Il est altruiste. Mais, et ceux qui reçoivent, sans gêne, sans se dire, il se donne, soutenons-le. Généralement, ça ne suit pas. On se contente du fait que, l'autre, il est altruiste et tout va bien. Non, c'est une dynamique. Et ce n'est pas supposé être effectivement toujours du donnant-donnant. Ou c'est pas supposé être du donnant-donnant. Mais comprendre que, généralement, ceux qui vont se plaindre, ce sont ceux qui vont généralement faire preuve d'égoïsme aussi. Parce que l'égoïste va forcément donner, mais il va pas donner à tout le monde. Ou du moins, celui qu'on catalogue d'égoïste va donner, mais il va pas donner à tout le monde. Il va choisir à qui donner, quand donner. Et la façon dont je le dis, si on se rappelle que j'ai évoqué que un même individu peut passer à une phase ou à une autre, en fait, de ce caractère, soit dans certaines circonstances, à une certaine époque de son existence, il va avoir une attitude totalement égoïste et dans un autre contexte, totalement altruiste. Comprendre que tout individu, donc, peut se retrouver, y compris ceux qui se plaignent, peut se retrouver dans cette position où, dans un contexte donné, ils vont avoir une attitude totalement égoïste. Et ce qui est de mon point de vue, c'est ok. C'est bien de penser à soi tant que cela ne nuit pas aux autres.
Lorsque cela commence à être une nuisance pour les autres, c'est là le problème. Vous n'êtes pas tenu d'aider ou de porter assistance. Si cela vous porte préjudice, donc si vous vous préférez, c'est une bonne chose. J'ai un ami avec lequel j'ai appris un peu ce concept. Là, les premières années, lorsqu'on s'était rencontrés, disons la première année, je ne le comprenais pas vraiment parce que je le trouvais super égoïste. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne se sacrifierait pas pour toi. Absolument pas que je parle de sacrifier, je ne parle pas de payer un prix fort. Mais c'est-à-dire, il pense à lui. Il pense à lui d'abord. Maintenant, s'il y a de la marge pour penser à toi, il n'y a pas de souci. C'était pas c'était pas forcément pour des situations qui m'impliquaient personnellement. Donc, bon, ça ne me touchait pas forcément émotionnellement. Mais c'était une situation c'était une façon d'être que je trouvais un peu, c'était un décalage avec ma façon d'avancer. Mais avec le temps, avec du recul et avec le temps, je me suis rendu compte, mais attends, cet individu a plutôt une approche saine de l'existence. Parce que ce n'est pas un misanthrope, ce n'est pas quelqu'un qui se met dans la position de nuire à qui que ce soit. Mais c'est d'abord quelqu'un qui est suffisamment conscient de lui-même, conscient de sa situation, conscient de ce qui peut se faire à lui-même d'abord. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Et donc l'égoïste applique verbatim cet adage. Verbatim, je m'en suis rendu compte. Et disons que j'ai appris de lui à développer un certain degré d'égoïsme. Parce que c'est une bonne chose d'être égoïste. Et c'est une bonne chose que les gens ne se disent pas qu'ils peuvent vous avoir, ou avoir accès à vous, ou avoir accès à ce à quoi vous avez accès. Juste parce que dans leur esprit, vous êtes altruiste ou que vous vous présentez comme tel. Être égoïste, ça sera aussi une bonne façon donc de vous protéger au fait des vampires. Peu importe la chose dont ils vous vampirisent, c'est une très bonne façon en fait de se protéger. Cela peut considérer un bon rempart au fait contre les personnes qui sont réellement une nuisance dans votre existence. Donc, de mon point de vue, ce que je recommande, c'est donc de ne pas porter de jugement en fait, parce que au finish, ce n'est juste qu'une affaire de préjugés, de jugement sur une décision ou sur une autre. Mais quand on regarde dans le fond, y a-t-il un mal à penser à soi? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Est-ce faux? Je ne pense pas. Y a-t-il un mal à penser à soi? Non. Alors, est-ce bien de penser d'abord à soi? Évidemment, ça s'appelle de l'amour propre, du respect de soi et de l'estime de soi. Et donc, ce panel de choses qui fera que le monde extérieur vous percevra comme étant égoïste. Est-ce un panel négatif? La réponse est absolument non. Donc de ce point de vue, quelqu'un qui me traiterait d'égoïste me fait un compliment. C'est-à-dire que lorsque, dans une discussion, il s'arrange pour me faire comprendre que je suis égoïste, je sais que je suis en train de faire les choses bien. Parce que je suis en train de faire les choses bien pour moi. D'abord. Parce que, n'étant pas misanthrope, je sais que lorsque les choses sont bien pour moi, d'abord, je peux ensuite en faire profiter mon entourage. Parce que quel que soit l'individu que vous avez dans ce monde, il trouvera toujours le moyen au fait de faire profiter au moins un être qui n'est pas lui. Donc encore une fois, le sens péjoratif de l'égoïsme ne l'est pas vraiment. Nous sommes juste sélectifs sur ce que nous décidons d'accompagner ou d'aider. Et c'est une bonne chose aussi. Ce n'est pas moi qui le dis, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Et donc, être sélectif et se préférer est une bonne façon d'être et d'avancer dans la vie. Apprenez à prendre de la distance par rapport à certaines choses, parce que la plupart de ces conceptions forgent notre façon d'avancer dans la vie et
dessine un certain caractère et donc un trait de personnalité que nous avons. Et les gens se disent que c'est la seule façon dont il faut être. C'est un peu comme un canevas qu'il faut forcément suivre pour être accepté dans la société. Parce que le but de tout le monde, c'est d'être accepté, d'être validé. Oh, c'est donner l'allure d'être altruiste. Non. Ceux qui s'en sortent le mieux ne sont pas ceux-là. Ceux qui s'en sortent le mieux ne sont pas ceux-là. Je vais nuancer cela du thème générosité parce que ceux qu'on va cataloguer encore une fois, d'égoïstes, sont des gens qui sont généreux aussi. Supposons que vous prenez la personne la plus égoïste du monde, qui n'a jamais fait quoi que ce soit à qui que ce soit. Il a probablement un chien à qui il donne sans rien attendre du chien. C'est un exemple. Ou à ses parents. Peut-être pas à ses frères et sœurs, peut-être pas à sa fratrie, peut-être pas. Mais il y a au moins quelqu'un dans sa vie à qui il donne sans rien attendre. Au moins un chien, ou un chat, si on veut. Donc l'idée est que apprenez donc à être sélectif. Parce que fondamentalement, vous aurez toujours des gens qui vont graviter autour de vous et qui vont attendre de vous. Et votre job n'est pas de satisfaire la populace, n'est pas de satisfaire tout le monde autour de vous. Mais c'est d'être suffisamment conscient de vous-même, conscient en fait de votre position, de vos capacités. Parce que vous verrez des gens qui vont se mettre dans des positions les plus délicates. Au prix de leur propre bien-être, au prix de leur propre sanité, sous le prétexte qu'ils sont altruistes. C'est juste du non-sens. C'est juste de l'esclavage, au fait. Seulement que, au fait, ici, personne ne t'a obligé à cela. Tu as juste décidé, au fait, qu'une idée te mette dans cette position où tu n'existes quasiment pas. Donc, être altruiste, encore une fois, comme être égoïste, c'est un bon concept. C'est un bon concept. Et de mon point de vue, les deux s'entremêlent parce que les deux font partie de la dynamique humaine. Mais lorsque vous avancez, apprenez à être objectif vis-à-vis de vous. Je suis en train de me répéter. Autoconscient, conscient de vos besoins. Apprenez à vous faire du bien. C'est un peu comme si je disais le bien que vous faites à vous-même. Vous saurez le faire à autrui. Si vous n'êtes pas capable de vous faire du bien, ce serait difficile au fait de le faire rejaillir sur le reste du monde. Je suivais une fois une émission avec le professeur Jordan Peterson. C'est un psychologue de renommée mondiale. Et il était sur un plateau et ils étaient en train de parler au fait d'un certain nombre de sujets en rapport avec voilà certaines considérations. Et il y avait une dame qui avait évoqué la question comme le contexte de la discussion s'était lié au fait que voilà les trucs sur le réchauffement climatique, les écolos, etc. Et là, les gens qui font donc des marches ou qui bloquent des routes pour empêcher d'autres de passer parce qu'ils sont en train de, voilà, c'est leur façon de manifester contre le réchauffement, etc. Et il faisait comprendre une chose, que généralement les gens qui sortent de chez eux pour venir mettre de l'ordre dans la société, en griffe, ce sont des gens qui ont souvent du bordel dans leur vie personnelle, au fait. Et préfèrent se détourner, au fait, de ce bordel-là. Et venir prétendre, pas d'abord pour les autres, mais pour eux-mêmes, qui sont en train de mettre de l'ordre dans la société, qui contribuent à la société, etc. Et donc, la façon simple de le dire, c'est que tout le monde a du linge sale. Mais généralement, ceux qui auront tendance à chercher à prouver au monde entier qu'ils sont altruistes, etc. Allez voir derrière, en fait. Allez voir dans l'arrière-cour. Ce n'est pas forcément propre. Mais nous savons tous que quelqu'un qu'on va cataloguer d'égoïste, c'est quelqu'un qui
va faire le meilleur pour lui-même. Et par amour pour lui-même, il va toujours s'arranger que ce soit toujours du bien pour lui-même. Mais en règle générale, il est difficile au fait d'être heureux seul. Pas suivant le contexte selon lequel, ce n'est pas bon d'être heureux seul, il ne faut pas être heureux seul, donc il faut aider autrui, etc. Et quand je dis il est difficile d'être heureux seul, vous prenez un entrepreneur qui crée un business, c'est son ambition personnelle, c'est sa vision, etc. Mais il ne peut pas y arriver seul, il ne peut pas arriver sans une équipe, il ne peut pas arriver sans un personnel, etc. Et donc, fondamentalement, en réalisant son objectif, sa vision, en réalisant son rêve, il va devoir associer d'autres personnes qui vont être ses employés ou ses collaborateurs, etc. Et chaque membre de son équipe, donc, va trouver un moyen de s'accomplir, de trouver, je vais pas parler d'équilibre, mais je vais parler de satisfaction, sa satisfaction personnelle à travers, en fait, ce travail-là ou ce service-là, ou à travers leur rôle dans l'entreprise de cet entrepreneur. Donc, il sait, consciemment ou inconsciemment, que pour atteindre son objectif, il a besoin, en fait, d'autres personnes. Et ces personnes-là, effectivement, doivent avoir la compétence et doivent avoir l'inclinaison, en fait, pour se donner, pour pas être généreux de leur temps, mais pour être investis dans ce pourquoi ils sont là. Et donc, c'est toujours du gagnant-gagnant. À la fin du jeu, il a ce qu'il veut, il est heureux, il est comblé, disons-le comme ça. Il est plutôt comblé. Et chaque personne qui travaille avec lui a sa bonne compensation et à son niveau est comblé. Donc, il sait. Il n'y a pas une seule personne qui peut réellement être égoïste au point de couper le monde ou égoïste au point où cela ne puisse profiter au monde. De mon point de vue, ça n'existe pas. Parce que ces personnes-là, une personne qui est suffisamment consciente d'elle-même sait qu'il y a certaines choses qu'elle ne pourra pas faire par elle-même. C'est juste que lorsque l'occasion va se présenter, elle va d'abord se préférer. Et c'est ok. C'est différent, en fait, de ce genre de personnes qui... Vous avez vous rappelé qu'au début, en fait, je nuançais le fait d'être égoïste avec le fait de faire du tort à autrui. C'est-à-dire de ne pas être... Le fait de... Vous voyez certains individus qui vont juste être nuisibles. Ils vont penser à eux et ils vont faire du mal à autrui pour avoir. Je différencie le concept d'égoïsme utilisé de façon standard, habituelle, à ce genre de trait de personnalité. Parce que pour des raisons bien évidentes, la majorité de la population égoïste n'est pas comme ça. Vous allez tomber, même si vous avez 1000 personnes que vous pouvez cataloguer d'égoïstes, peut-être un dans le lot va avoir ce trait de caractère destructeur, en fait. Ou, pour avoir, il serait prêt à tout. Il serait prêt à faire les coups les plus foireux, etc. Et ça, c'est pas vraiment, en fait, de l'égoïsme. De mon point de vue, ça décrit plus un état, je dirais un instinct de survie des plus primitifs, où dans la psychologie de l'individu, tous les coups sont permis, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de morale, et tous les feux sont verts. D'accord? Cela correspondrait dans une certaine mesure à un état psychopathique. Je suis pas psychologue ni psychiatre pour porter ce genre de diagnostic, mais cependant, il y a quelque chose qui ne va pas chez ce genre d'individus, parce que ce sont des gens qui auront juste tendance à détruire, au fait, pour acquérir. Et c'est le genre de truc où ce genre d'individu ne sait faire les choses que de cette façon. Pas qu'il n'y a pas d'autre façon d'aboutir, mais c'est un peu comme si je vous parlais d'un kleptomane. Il ne vole pas par nécessité. Donc c'est pathologique. Il vole parce que, voilà, il a vu un truc, il faut qu'il le prenne. Il peut demander, on lui aurait donné. Mais il faut qu'il
il faut juste qu'ils le prennent, il faut juste qu'ils le volent. Ouais, c'est un peu ce genre de truc. Ce qui fait que ce n'est pas la majorité des gens. C'est comme les kleptomanes avez-vous rencontré dans votre vie. Chacun en a au moins rencontré un. Mais, franchement, on ne dira pas 10 kleptomanes. On est d'accord. Donc, ce n'est jamais la majorité des gens de votre existence qui sont foncièrement mauvaises. Des gens qui sont foncièrement mauvais, pardon. Ce genre de profil destructeur, qui est prêt à détruire pour avoir, ce sont les exceptions dans la société. Ce sont des cas bien particuliers. Et c'est encore tant mieux pour nous. Et espérons aussi que vous ne vous retrouvez pas à tomber très souvent sur ce genre d'individu. Donc, plaise au ciel. Parce que généralement, pour ce genre de truc, ce genre d'individu, la chose à faire est simple. Vous prenez vos distances. Maintenant, si vous êtes ce genre d'individu, la question, en fait, c'est juste de vous asseoir et de vous évaluer. S'il faut se faire suivre, libre à vous. Enfin, ça, c'est en partant du principe que vous avez envie de faire les choses différemment. Mais même si vous n'avez pas envie de faire les choses différemment, la chose que vous pouvez faire, c'est vous asseoir. Et, bien sûr, je le dis pour ce genre d'individu, mais tout le monde peut faire cet exercice que je vais proposer. Vous asseoir et évaluer, en fait, votre façon de faire, votre façon d'avancer. Et voir à quel point ça vous a profité. Si votre méthode marchait quel est votre objectif? Où est-ce que vous en êtes dans votre vie? Quelle est la méthode que vous avez utilisée? Et vous ne jurez que par votre méthode pour atteindre votre résultat. À quel point vous avez avancé? Parce que c'est le point que vous avez avancé par rapport à votre objectif qui va pouvoir vous faire donner le feedback pour savoir si votre méthode, elle est efficace ou pas. Donc, les gens qui sont souvent sournois, qui sont destructeurs, etc., à quel point ça leur a réussi dans la vie. Donc, faire cet exercice-là, et c'est s'auto-évaluer, se demander, ok, tel, mais à quel point voilà l'objectif. Comparativement à quelqu'un qui aurait fait les choses de façon plus saine, à quel point vous avez réussi dans votre vie. Et si ce n'est pas significatif, est-ce pertinent, en fait, de continuer avec une méthode pareille? Parce qu'il y a une chose qui se dit, au fait, dans la haute sphère de la société. Et au fait, dans la haute sphère, quand je dis dans la haute sphère, au sommet, au fait, de ce monde, tout le monde se connaît. Parce qu'ils sont pas si nombreux que ça. Donc, tu n'as juste pas envie de merder. Parce que dès que tu merdes avec une personne, tout le monde est au courant. Et plus personne ne veut faire affaire avec toi. Ce qui fait que ce sont des gens ce n'est pas possible d'être destructeur et d'évoluer, en fait, à ce niveau, en fait, et d'avoir un certain niveau de réussite. Ça ne veut pas dire ne pas être prêt à écraser ses ennemis, etc. Il faut faire la nuance entre les choses. Je parle de quelqu'un qui est juste destructeur, qui prend plaisir à foutre du n'importe quoi partout où il passe. Tout le monde se connaît à une certaine échelle donnée. Et donc, du coup, ce n'est pas possible, au fait, de réaliser quoi que ce soit quand on n'a pas un minimum de savoir-vivre, disons-le. Ce qui fait que c'est souvent dans la masse qu'on retrouvera des profils pathologiques, des profils de personnes, ça ne va pas vraiment dans leur façon de fonctionner. Là, je parle de ceux qui sont destructeurs, bien entendu. Et même dans la société, ce n'est pas la majorité. C'est encore, jusqu'à présent, c'est encore l'exception. Il y a bien d'autres types d'états pathologiques qui prennent le dessus dans la société aujourd'hui. Mais ce n'est pas ce genre de truc. Ce n'est juste pas ce genre de truc. Donc, encore une fois, c'est bon d'être égoïste. C'est bien. C'est une bonne chose d'être égoïste. C'est un compliment si on est au trait d'égoïste. Et ça ne veut pas dire, ok, c'est un compliment, donc, je vais pas y penser. Généralement, lorsque quelqu'un me fait une remarque ou un reproche, peu importe, même si je me dis que c'est faux, même si je suis satisfait de ce que la personne m'a dit, j'ai une tendance naturelle à remettre en question, ok, ma propre perception de la chose. Supposons que la personne me traite d'égoïste. Oh, c'est un compliment. Je peux juste avancer parce que, ok. Mais je me dis, ok, je suis égoïste. Si je suis égoïste,
est-ce que je le suis de façon à ce que ça me fait du bien et que ça profite aux autres? Si oui, la vie continue. Et si je me rends compte, ok, la personne a peut-être dit ça parce que dans un contexte donné, j'ai utilisé le même principe, mais ça a porté préjudice aux autres. Ok, j'analyse cela et je vois, ok, c'était forcément pas exprès. Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour que, même si je continue pas à utiliser cette façon d'être pour avancer dans la vie, que cela ne porte pas préjudice à autrui. Et je prends la situation de préjudice comme situation de départ, je l'analyse pour voir en fait comment le truc est arrivé. Et je redéfinis une nouvelle carte mentale au fait, pour éviter de porter préjudice à autrui. Mais tout en restant aussi égoïste que je le suis, sinon encore plus. Puisque je sais qu'il n'y a pas moyen que, en pensant à moi, que je ne pense à autrui. Parce que personne n'obtient jamais rien tout seul. Vous n'avez pas construit votre chez par vous-même. Vous n'avez pas planté ce que vous mangez par vous-même. Donc, nous vivons dans un monde d'interdépendance et n'importe qui, l'enfant qui vient de naître est au courant de cela. Il peut pas manger sans sa mère. Il peut juste pas manger sans sa mère. N'importe qui est au courant de cela. Et donc, nous savons tous que nous avons tous besoin des uns des autres. Et que pour recevoir, dans cette mesure, il faut donner. Il faut offrir quelque chose en échange. Ce qui fait que même celui qu'on considérait égoïste offre forcément quelque chose à la société. Quelque chose qui profite à la société. C'est juste que cela ne correspond pas à ce que l'on voudrait qu'il offre gratis. Et donc, vu que c'est ce schéma de gratuité en griffe qu'on le recherche, c'est ok. Parce que ça, il y a que ceux qui ont la main tendue, au fait, qui s'attendent à ce genre de truc. Mais quelqu'un de bien axé, c'est que, ok, nous évoluons, je peux te rendre service, on se rend service sans rien attendre en retour. Mais la relation est toujours mutuelle, c'est-à-dire que c'est un bien commun. Je te rends service, tu me rends service. Pas que je m'attende à ce que tu me rendes service, mais je sais que foncièrement tu es quelqu'un de bien. Et que, de la façon dont, si tu étais à ma place, je te le ferais. Je sais que, je sais donc que, ok, tu es quelqu'un avec qui je peux collaborer. Et donc, je te le rends bien, en fait. Je te le rends bien. Donc, sur cette note, je vais vous dire à la prochaine. Bonsoir.